une machine à broyer les chômeurs, mais aussi ses propres employés. Merci d'accueillir l'auteur de ce livre choc, Marion Bergeron. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le livre paraît chez Plomb, ça s'appelle 183 jours dans la barbarie ordinaire. Alors barbarie, c'est quand même très très fort comme mot. Comment est-ce que vous le justifiez ? Alors oui, c'est très fort comme mot, effectivement, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu C'est ce que pendant vous avez 183 ressenti. jours. Oui. Alors attention, c'est barbarie ordinaire, hein. C'est banal, c'est accepté par tous. Ça veut dire, est-ce que c'est parce que barbarie, ça évoque des atteintes oui. physiques, c'est ce qui m'est une arrivé. dégradation. Il y en a eu, des dégradations de matériel, des atteintes physiques sur moi. Oui, c'est des choses que j'ai vécues. Alors vous êtes graphiste, vous. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé employé du Pôle emploi ? J'étais en fin de droit, j'avais plus le choix, il fallait que je travaille. Ils recrutaient 1840 CDD, j'en avais entendu parler à la radio, à la télé. J'ai envoyé mon CV sans trop y croire. Et puis j'ai été recrutée. Un simple entretien de 10 minutes, ça suffit. Voilà, c'est pour faire face à la crise, à l'afflux de nouveaux chômeurs. Donc 1840 personnes ont été embauchées pour accueillir justement ces nouveaux arrivants. Alors vous, on vous attribue un poste bien précis au début. Alors moi, je suis censée être conseillère à l'emploi comme tout le monde, mais effectivement, je me retrouve à l'accueil. Voilà. C'est là où on met les débutants. Donc derrière le guichet, tout à fait. Et là vous voyez les gens arriver les uns après les autres. Oui, en première ligne face à ceux qui sont le plus furieux. Énervés, tout à fait, C'est un CDD. Et sans formation. Et sans formation. Donc du jour au lendemain, vous vous retrouvez à gérer ces personnes, comme ça. Voilà. Je fais avec les moyens du bord, donc moi toute seule. Alors, Est-ce que ça vous est arrivé de dire la fameuse phrase « Je suis désolé, je n'ai rien pour vous et moi, mon contrat se termine demain » Non. Ça, c'est vraiment terrible à Pôle emploi. Il y a deux choses importantes que vous racontez dans le bouquin. C'est à la fois le fonctionnement souvent surréaliste de cet organisme, et puis cette misère humaine, ce désespoir que vous voyez défiler à cette longueur de journée. Donc, d'abord, commençons par justement ces personnes qui viennent vous voir. Donc, souvent, ce sont des gens que vous décrivez comme énervés, comme à bout. Oui, tout à fait. Mais les accueils de Pôle emploi, c'est très spécial. On ne reçoit pas tous les demandeurs. Les demandeurs ne vont pas dans les accueils. Les personnes qui se déplacent pour nous voir au guichet, c'est des personnes qui ont un souci, soit avec leur dossier, soit une demande très forte. Donc effectivement, c'est des personnes qui ont déjà une difficulté, donc ils ont déjà à peine passé la porte, qu'ils ont déjà un problème avec nous. Donc c'est vrai que c'est un lieu où il y a beaucoup d'agressivité. Mais ça fait déjà beaucoup de monde apparemment, puisque ces derniers mois, Pôle emploi semblait dysfonctionner. Mais alors, comment est-ce que vous accueillez ces gens? Alors, est-ce qu'on vous a dit comment est-ce qu'il faut les accueillir? Non, pas du tout. Donc on vous met derrière un guichet et débrouille-toi. Tout à fait, je me débrouille avec mes propres qualités personnelles sans que l'administration ne me donne de cadre. Combien de temps vous restez à l'accueil? Non, combien de temps vous restez bien à l'accueil? Ça vous prend combien de temps pour être la tête à l'envers? Ah mais au bout d'une semaine, je suis en arrêt maladie. Voilà. Au bout d'une semaine de travail. Oui, parce que quand on lit le bouquin et qu'on découvre que, par exemple, vous voyez donc un type qui arrive, qui a l'air, a priori, normal, il ne s'est pas présenté à son dernier rendez-vous, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et qu'il vous dit, tu vas bouger ton cul et aller chercher le directeur ou je te casse ta gueule de salope. Je comprends qu'au bout de quelques jours, parce que ça, c'est pas exceptionnel. Non. Ça arrive souvent. C'est quotidien. Oui, c'est quotidien. Et vous lui avez trouvé du boulot? Non. J'ai déguerpi de mon poste. Et comment ça? Qu'est-ce que vous dit la hiérarchie quand vous expliquez ce qui vous arrive à l'accueil? C'est comme ça. Et tu dois retourner à ton poste parce qu'on ne peut pas changer le personnel toutes les 5 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ça, c'est donc l'agressivité, la violence, mais qui est aussi la violence sociale, tout simplement. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'intérieur de Pôle emploi? Rien ne marche chez Pôle emploi. Rien ne marche. Honnêtement, pour moi aujourd'hui, Pôle emploi, c'est juste une machine à faire du chiffre, à remplir des cases, à valider des entretiens, pour faire croire. Il y a des gens qui trouvent du boulot. Oui, mais les gens trouvent du boulot par eux-mêmes parce qu'ils sont débrouillards et qu'ils sont motivés. Donc c'est ça ce que vous dites, que Pôle emploi ne trouve jamais de boulot? Rarement. Bon. Pôle emploi peut vous aider à trouver un travail. Si vous tombez sur un conseiller bienveillant qui, ce jour-là, est motivé, il peut ne serait-ce que vous refaire votre CV et c'est avec ce CV-là que vous trouvez un poste. Oui. Voilà. Je voulais vous demander, pour faire baisser les chiffres, ça exige un certain nombre de tours de passe-passe pour faire disparaître ces chiffres, des chiffres du chômage? Je parlais des radiations.
par exemple. Oui. Ouais. Alors moi, dans mon agence, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est une agence qui n'avait pas de politique de radiation. Mais j'ai entendu parler d'autres agences où effectivement il y avait une pression pour radier les gens. Mais pourquoi on ne met pas les plus expérimentés sur le front? C'est comme dans les lycées de banlieue dure. Là, pourquoi c'est toujours les inexpérimentés qui sont devant? Parce que les conseillers qui ont déjà de l'expérience ne veulent plus retourner à l'accueil et profitent de leur statut d'ancienneté pour ne plus y mettre les pieds. Je voudrais juste lire, ça se fait pas normalement, mais là c'est pas un roman policier, il n'y a pas de suspense, mais lire les 3 dernières lignes de votre bouquin. J'ai appris ce matin que Bruno, mon ancien collègue de l'indemnisation, avait tenté de se suicider. Je ne connaissais pas bien Bruno, mais je sais ce qui se cache dans les ombres qui le tourmentent. Pôle emploi. Le suicide, c'est quelque chose qui existe vraiment à Pôle emploi? Oui, oui, c'est quelque chose qui existe vraiment. Alors moi, j'ai pas de chiffres, c'est très difficile de les avoir, mais là, dernièrement, les arrêts maladie ont été multipliés par 3. Donc il y a vraiment une souffrance chez les agents, et oui, il y a vraiment des suicides. On a retrouvé des collègues pendus dans leur bureau. Est-ce que vous avez le sentiment, pour conclure, que ce constat que vous faites, il peut avoir un écho? Est-ce qu'il peut... Et des solutions. Oui, est-ce qu'il peut y avoir des solutions? Oui, il y a des solutions. Il faut changer la façon dont Pôle emploi fonctionne, mais Pôle emploi peut vraiment apporter une vraie aide. Alors pas aux demandeurs autonomes, mais à ceux qui ont des besoins basiques. Enfin, faire un CV, c'est pas évident pour tout le monde, et là, Pôle emploi peut vraiment faire quelque chose pour les gens. Mais Pour le reste... voilà, il faudrait vraiment changer de façon de faire les choses. Marion Bergeron, 183 jours dans la barbarie ordinaire, c'est chez Plomb. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous raconter votre histoire. Bonne journée à vous. Merci. Marie Coleman, la story du jour. Alors, c'est l'histoire d'un monument de la musique américaine qui s'est éteint hier, brutalement d'ailleurs, à l'aéroport d'Amsterdam. Un incroyable chanteur nommé Solomon Burke. Et rien de tel qu'un petit extrait de Cry to Me, ainsi de